Chers amis, bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nombreuses idées fausses concernant le judaïsme, et notamment ses textes fondateurs, à commencer par la Bible. Je voudrais vous parler aujourd'hui du livre de la Genèse et d'une idée tenace selon laquelle le fruit qu'Ève, le fruit de l'arbre défendu, que Chava, Ève, aurait consommé avant de le proposer à son mari, Adam, était une pomme. Alors cette idée est fausse pour deux raisons. La première, c'est que le texte de la Genèse ne nomme pas le fruit. Il se contente de dire que le fruit défendu était un fruit qui provenait d'un arbre, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, littéralement du bon et du mauvais. Et donc, première chose, il n'est écrit à aucun moment la nature de ce fruit. Deuxième cause de cette erreur communément répandue, c'est la traduction en fait latine. Vous savez que la Bible a été traduite en plusieurs langues, et elle a notamment été traduite en latin, la fameuse Vulgate. Et dans la traduction latine du Pentateuque, et en particulier du livre de la Genèse, le traducteur a employé un mot qui a deux acceptions. Le mot malum, qui désigne soit le mal, j'ai parlé à l'instant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et malum veut également dire pomme. Et voilà, et donc c'est ce qui est à l'origine de cet immense malentendu. Aujourd'hui, on a plein d'images, pensez à Apple, la pomme dans laquelle la pomme croquée, etc. Et on a toujours beaucoup de tableaux également qui représentent Ève séduite par le serpent et qui tient dans sa main une pomme. Voilà, mais vous avez compris, chers amis, que c'est faux et que la Bible, la Torah, ne parle pas du tout d'une pomme. Et encore une fois, il s'agit d'une méprise qui est due à la traduction latine et là aussi, mauvaise compréhension de cette traduction. Alors vous me direz, mais monsieur le rabbin, sait-on de quel fruit il s'agissait? Alors il y a des hypothèses qui ont été émises dans le Talmud, et dans le Zohar aussi d'ailleurs, mais je vais me contenter aujourd'hui simplement de ce que dit la Gemara, le Talmud. Le Talmud en fait rapporte trois opinions concernant ce fruit, et nous allons voir également quel est l'intérêt en fait de connaître la nature de ce fruit. Vous verrez que c'est un intérêt. Donc il y a un sage du Talmud qui dit que c'était une figue, le fruit défendu aurait été une figue. Il s'appuie d'ailleurs sur le fait qu'après avoir consommé ce fruit, le texte dit qu'Adam et Ève ont eu honte d'être nus. Avant, il n'y avait pas de gêne, et puis tout d'un coup, ils sont gênés par leur nudité, et ils couvrent leur nudité avec des feuilles de figuier. Donc cet auteur-là va dire, ben voilà, la preuve qu'il s'agissait d'une figue, c'est qu'ils utilisent les feuilles de l'arbre du fruit défendu pour se vêtir. Un autre rabbin va nous dire, non, il s'agissait en fait de raisin, il s'agissait d'une vigne. Et puis vient un autre qui dit, non, il s'agit ni d'une vigne, donc ni de raisin, ni d'un figuier, mais il s'agissait en fait de blé. Donc ça laisse entendre qu'à cette époque, le blé ressemblait plus à un arbre qu'à une plante. Et donc voilà les trois opinions. Alors quel est l'intérêt en fait, ou plutôt qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois hypothèses? Mes chers amis, en fait, c'est la question de la tentation. Et ces trois fruits, en fait, symbolisent, représentent trois très fortes tentations auxquelles l'homme, la femme, peuvent être exposés. Si on prend, par exemple, le blé, eh bien, le blé symbolise dans la tradition juive la parnassa, c'est-à-dire notre subsistance. Évidemment, quand on veut faire vivre sa famille, on peut être tenté, malheureusement, on entend souvent en ce moment, malheureusement, des juifs qui profanent le nom de Dieu en escroquant d'autres personnes, en escroquant l'État. Et on peut être tenté de voler, en fait, son prochain pour vivre et pour permettre à sa famille de vivre. Donc le blé symbolise justement l'appât du gain, de l'argent qui est évidemment nécessaire, mais qu'on ne doit pas gagner de n'importe quelle manière. Vous avez ensuite la vigne, le vin. Le vin, vous avez compris, ça fait référence au problème de l'ivresse, au problème de l'alcool. Donc tous ces produits addictifs, peut-être aujourd'hui on pourrait citer également les cigarettes électroniques, etc. Donc tous ces produits addictifs, évidemment aussi des substances plutôt plus dangereuses comme la drogue, etc. Et donc ça renverrait à cette tentation
de ces produits qui nous donnent certes du plaisir, mais qui en même temps nous détruisent. Ça, c'est le vin. Et puis enfin, vous avez la figue. Alors la figue, c'est intéressant parce que j'ai dit tout à l'heure que la figue, le figuier avait permis, grâce à ses feuilles, qui sont de grandes feuilles, de se couvrir. Et là, ça renvoie au problème de la sexualité, puisque j'ai parlé de ce sentiment, cette gêne d'être nu, qui n'était pas ressenti avant ce péché. Et donc, il s'agit ici de tous les problèmes qui se posent autour de la sexualité. Là aussi, comment réguler ce qui est nécessaire à l'homme. Évidemment, le premier commandement de la Bible, d'ailleurs donné à Adam et Ève, c'est d'avoir des enfants. Mais dans la tradition juive, cette libido, cette sexualité est strictement encadrée, en particulier par le mariage, et donc essayer de réguler ses passions, ses pulsions. Voilà, mes chers amis, l'enjeu de ce débat sur la nature de ce fruit, mais vous aurez compris qu'aucun rabbin, aucun sage ne cite la pomme comme étant le fruit